Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous très content pour nous ensemble avec vous aujourd'hui encore une fois pour nous présenter une série de vidéos remis en pile Réseau Mondial. Réseau Mondial, comme on connaît déjà, sont une série de vidéos qui présentées et préparées, présentées par Dinel Delva qui parle de la Coupe du Monde. Je dis dans le cadre sortie spéciale, ça, encore dans le cadre nouvelle vidéo, ça, nous parlerons ensemble la Coupe du Monde de 1950 qui t'a organisé dans le pays Brésil, d'abord, 50, ça s'appelle quatrième édition en Coupe du Monde là, mais bien avant, on connaît te gagné en 38, c'est après la troisième édition, hein, pour qui ça pas de gagné en 42, te doué gagné en 42, et 38 après les fins faites en France, l'Italie, les fins champions, il était doué fait en 42, mais malheureusement, Coupe du Monde 42, il pas de fête, et 46 également, il pas rivé fête, vu avec Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça le conflit entre, et surtout avec 1er septembre 1939, l'Allemagne qui était attaqué la Pologne et qui a débouché sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est raison qui fait Coupe du Monde 42 à lui-même, il pas de fête. Il y a Coupe du Monde que l'Allemagne a compté organiser en 42 suite à la victoire italienne. Non, Italie fasciste fin champion, mais l'Allemagne était jaloux de la victoire italienne en 38. L'Allemagne était compté organiser et Coupe du Monde 42, mais malheureusement, 1er septembre 1939, ça a débouché et attaque l'Allemagne sur la Pologne, a débouché avec Deuxième Guerre mondiale. C'est raison qui fait Coupe du Monde 42 à lui-même n'est pas de fête, 46 également n'est pas de fête, ou qu'on est, nous dit déjà, 39-45, ça rappelle la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est en 46, le monde était au bord du gouffre, au bord du gouffre, c'est un monde qui était, comment on dit ça, il y a une pile crise politique, et c'est raison qui fait 46, pas de possibilité, on dit trop juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour être tombé dans le mondial 1946 là. Et en 50, l'étape vient faite au Brésil qui était favori pour faire sous l'Allemagne, parce que l'Allemagne également était qui toujours qui candidature pour organiser le mondial 1950 là, mais il pas arrivé fait vu avec Coupe du Monde là deux éditions précédentes. Là, on a parlé de 34 qui était fait en Italie. Italie était remporté. L'an 38 qui était fait en France, qui était fait en Europe. Eh bien, il était jugé bon. Faut qu'il retourne en Amérique. C'est raison qui fait il était bail le Brésil et quatrième édition Coupe du Monde. Si là, il y a au Brésil en 38 qui était déjà fini mais tout le monde en France, le Brésil qui était joué grand, qui était joué belle, qui était joué belle football en 38 avec Leonidas, avec et comme coach Ademar Pimenta que nous t'ai oublié non pour nous te dire dans 38 là, mais c'est Ademar Pimenta qui était sélectionneur et équipe football 1938 là, et bien équipe ça qui pas arrivé champion en 38, et bien en 50 c'est pas la même équipe là, bien sûr, avec des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes. Équipe brésilienne, ça, il t'a organisé et quatrième édition. Alors, pays Brésil, t'a organisé et quatrième édition Coupe du Monde. Si là, une Coupe du Monde vraiment ne connaît qui sac toute histoire, bagaille, ça traîne derrière. Et il y a des gens qui étaient fait et tension, il y a des gens qui étaient souffrent cœur, il y a des gens qui étaient tout arrêtés après finale, si là, qui pas vraiment au final parce que c'est une Coupe du Monde vraiment qui pas de vraiment un final à proprement parler. Et là, dans lui, c'était vraiment, nous allons voir ça rapidement, et comme une sorte de demi-finale. Tout le monde rencontre à tout le monde, quatre équipes et qui te font en demi-finale. Tout le monde rencontre à tout le monde. Et victoire Uruguay sous Brésil qui t'a pral bay Uruguay champion. Si Brésil t'a besoin seulement un match nul seulement pour être champion, et parce que c'était quantité de points les Sahara qui t'a bay équipe championne. Mais malheureusement Brésil il t'a pral perdu 2 goals à 1 sous et la Cali là et dans Maracana et devant équipe uruguayenne, comme nous dit déjà, nous faisons bosser pour vous. Coupe du Monde 1950, là, c'est après la quatrième édition Coupe du Monde. Là, quatrième édition coupe du Monde là, qui t'a fait dans le pays Brésil, sorti 24 juin pour le bout 16 juillet 1950 qui était remporté par l'Uruguay. L'Uruguay, nous songeons qui était fait champion en 30, et bien qui t'a champion également au Brésil
en 1950, comment ça te y il faut que nous disions, tu gagné 16 équipes au départ, Jean ça te venu en 38, Jean ça te également en 34, il y a 16 équipes qui te dû participer dans la quatrième édition en Coupe du Monde. Si là, mais gagné et ça qui t'a pas le fait et qui t'est doué fait, et que Jean ça te prévoit, mais qui pas arrivé fait, vu avec forfait plusieurs équipes, parmi eux, tu as Inde qui était forfait, tu as l'Écosse qui était forfait, et également la Turquie qui était forfait dans le cadre de la quatrième édition Coupe du Monde là, qui t'a fait au Brésil, une Coupe du Monde qui t'a déroulé avec 13 équipes. 13 équipes et c'était gagné l'Italie champion en titre en 38 qui était qualifié. Tu as gagné également dans la zone Europlan, tu as gagné la Suisse, toujours là, un grand revenant qui était doué là, alors qui était doué là avant, mais qui pas et présent, vu avec ça, il a gagné et avec la FIFA. Là, on a parlé de l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas fait apparition. Première fois, il n'a pas joué et Coupe du Monde là, c'était en 50. L'Angleterre était là également pour l'Europe, l'Espagne, la Yougoslavie et tout pays ça a été présenté et il a représenté l'Europe dans le cadre de la Coupe du Monde brésilienne. Et bien, l'autre équipe qui était là pour l'Amérique, Brésil, pays organisateur, était là. Le Chili était là, l'Uruguay était là, Paraguay et la Bolivie étaient là également. Et puis pour l'Asie, gagné et Inde, qui malheureusement a été déclaré forfait, gagné également et pour l'Amérique centrale et les Caraïbes, les États-Unis et puis le Mexique. Les États-Unis qui t'appellent marqué tout le monde par une victoire sur l'équipe anglaise là, qui n'a pas le et comment ça a été parce qu'une équipe anglaise qui était en forme, c'était une grande équipe anglaise, mais malheureusement, États-Unis te gagné un goal à zéro avec un goal qui était très intéressant pour nous autres, alors pour nous-mêmes en Haïti, monde qui fait l'histoire, monde qui suit le football là, yo kon qui est-ce qui t'a pas marqué grand goal ça pour la sélection et américaine, non, bien que nous-mêmes Haïti, nous pas là souterrain, mais nous avons haïtien qui était marqué et pour équipe américaine, seul grand goal victoire là, c'est Joe Getchin. Joe Getchin, yon qui était passé de présentation, qui était conduit dans l'étoile haïtienne, qui était retourné, qui était joué dans la sélection haïtienne après le venu jouer pour les États-Unis. Eh bien, Joe Getchins, d'après marqué tout l'esprit, tout le monde dans l'époque ça, pour équipe américaine. D'après marqué grand goal, victoire américaine, une victoire qui a parlé et victoire de leur vie. Eh ben, nous avons parlé de tout ça. Et nous présentons l'équipe. Nous disons ça, il y a 16 équipes qui étaient douées jouer mondial ça, mais malheureusement c'est 13 vu avec forfait. Et comment ça a été? D'abord, dans le groupe A, tu as 4 équipes. Tu es parti en 4 groupes. 4 groupes de 4 équipes. Ça qui était 16 équipes, c'est-à-dire toute équipe qui était déclarée forfait au départ, toute équipe qui t'a joué avec eux, tu tout gagné 2 points. Parce que faut que nous disions, et non, et pour ça, un match, une victoire, tu vaut 2 points, un match nul, tu vaut un grand point, ça a toujours eu jeudi. Et bien, chaque équipe qui t'a pas joué avec équipe qui t'est déclaré forfait, il a déjà gagné 2 points ça et tout au départ parce que l'équipe yo même yo pas présenté comment ça t'est dans le groupe A t'es gagné le Brésil qui était fini en première position, était partagé groupe A avec la Yougoslavie et la Yougoslavie, le Mexique également, la Suisse, Brésil t'a pas fini en première position. Après, il fin fait vraiment, il fait match nul avec la Suisse, il gagne Mexique et puis il était gagné Yougoslavie également. Brésil finit en première position dans le groupe A. Dans le groupe B lui-même qui était constitué de l'Espagne, l'Angleterre, Chili et les États-Unis également qui étaient là. Nous parlons des victoires États-Unis qui marquaient l'époque là, qui était fait tout le monde saisi. Les États-Unis étaient gagnés et l'Angleterre par un goal à zéro sur réalisation de Joe Getchin, un haïtien qui gagne racine et en Allemagne également, grand-père li, et c'est allemand, tout ça, et qui était venu en Haïti malheureusement par la suite, qui t'a pas mourir, et par ça nous connaît toute la dictature, et pour ça, c'est peut-être entre 54, alors 60, 64, qui t'a pas perdu la vie et Joe Getchins et malheureusement qui pas continuer vivre et dans le moment
difficile, c'est là que Haïti lui-même, il était qu'on Espagne et l'Angleterre, Chili et les États-Unis étaient partagés et groupe B1, équipe espagnole là t'est fini en première position, ça a déjà fait deux qualifiés pour tout suivant, ça nous parlerait une sorte de demi-finale qui va le faire entre l'Espagne, l'Uruguay, Brésil et la Suède et qui était fini en première position dans le groupe là également, et bien, et qui va le faire par la suite. Et puis, j'en ai dit déjà, la Suède est partagée groupe C à lui-même avec l'Italie, le Paraguay, Inde également, qui sortit en Asie, était déclaré forfait, c'était déjà point pour la Suède. La Suède était finie en première position devant l'Italie, l'Italie était fini champion en 38. Et bien, la Suède finit en première position. Et puis, dans le groupe, dernier groupe là, qui c'est groupe D, hein, côté l'Uruguay lui-même, il était partagé là avec Bolivie, la Turquie et puis l'Écosse. Écosse et la Turquie étaient déclarés forfait, c'est-à-dire l'Uruguay était joué seulement un seul match et souterrain. Il était gagné Bolivie, il était gagné Bolivie et puis qualifié pour tout suivant qui t'appelle une sorte de demi-finale qui t'appelle fait entre Brésil, la Suède, l'Uruguay, Brésil, la Suède, l'Uruguay, et puis l'Espagne. L'Espagne, c'est quatre équipes qui t'appellent qualifiées pour ça nous t'a capable de une demi-finale parce que nous du Coupe du Monde 1950 c'est une seule et une Coupe du Monde qui pas gagné une finale à proprement parler. Match qui devine tomber comme match final là, c'est match Uruguay avec, avec Brésil là parce que Brésil était déjà gagné 4 points. Brésil a gagné 4 points et l'Uruguay a gagné 3 points. Un match nul seulement, ça suffit pour l'Uruguay, pour Brésil, pardon, lui-même, il était champion du monde. Mais ça qui pas arrivé. Comment ça fait? D'abord, dans le tour final là, nous avons gagné Brésil, la Suède et l'Espagne et puis l'Uruguay. Comment ça fait? Dans le match par Brésil là, Brésil a gagné la Suède par 7 goals à 1. Et puis l'Uruguay lui-même il était fait un match nul avec l'Espagne 2 goals partout. Et puis également l'Uruguay t'a pas gagné la Suède 3 goals à 2. Et puis Brésil t'a pas lui-même gagné l'Espagne également 6 goals à 1. Ça qui peut venir by deux équipes ça et deux victoires et brésiliennes. Brésil gagne 4 points et une victoire et un match nul pour l'Uruguay. L'Uruguay vient gagner 3 points. Et bien, dans le dernier match et groupe là, c'est une Dakar comme ça. Dans le dernier match groupe là, c'était Brésil face avec l'Uruguay. Ça qui t'a pas le bail et un match intéressant dans le sens que nous connaissons qui rivalité qui gagnait entre Brésil alors, Brésil, Argentine et Uruguay dans la zone am sud là, eh bien, ça, c'est après un grand match dans Maracana, 26 juillet 1950, entre le Brésil et l'Uruguay. Un match qui t'a traumatisé tout un pays, un match qui t'a chambardé tout ça qui gagnait parce que même Jules Rimet à l'époque là, tout le monde était contrarié et traumatisé par défaite sélection brésilienne là, face à l'équipe uruguayenne. Ça, une équipe uruguayenne qui vraiment était bien représenté, une équipe uruguayenne qui était très costaud à l'époque, malgré Brésil était ouvri score, mais par la suite, Brésil t'a pas pris un goal, t'a pas égalisé, Uruguay t'a pas égalisé, malgré ça, Brésil était toujours en position pour être capable de champion, mais c'est pas pas le cas parce que il y a un monsieur qui t'a parlé Alcides Djidja, qui est bien non ça, et qui t'a marqué l'histoire et qui t'a lagué tout le Brésil dans la tristesse. C'est l'aile marqué Green Goal ça pour équipe uruguayenne et qui t'a gagné Brésil par 2 goals à 1. Vraiment, tout Maracana t'a tremblé. Les Alcides Didia lui marqué goal ça dans 79e minute de jeu devant G. Pape époque là qui était là, te gen pile l'autre monde, grande personnalité publique qui était présent dans Maracana. Mes amis, c'était tristesse, c'était désolation, c'était tête chargée pour Brésiliens qui étaient là dans le stade ça, dans le match football ça. Il y était au nombre de 173 850 spectateurs qui tapent gardé match football là. Les Brésil lui-même, il t'a perdu devant équipe uruguayenne si là une défaite qui pas sans effet par la suite parce que nous connaît et monde qui était gardien époque là pour Brésil c'était Moacir Barbosa m'a sur un côté monsieur t'a une interview
elle t'a parlé sous défaite ça, elle t'a dit comme ça, défaite ça sont défaite qui marquent pour toute ville, c'est-à-dire l'hypothèse charge défaite ça pour toute ville et c'est raison qui fait monsieur c'est ton noir, c'est raison qui fait jusqu'à aujourd'hui Brésil toujours gagne ça comme un mythe, yo pas jamais voulu aller dans Coupe du monde yo avec gardien noir yo, nous songez récemment et comment ça a été en 2002, en 2002 Brésil a gagné Dida comme gardien qui était peut-être très bon parce que Dida était déjà fait champion avec eux en 99 et dans la Copa América qui t'a fait dans le pays Uruguay, le Brésil a gagné le 3-0 avec Ronaldo, Rivaldo et qui était là pour l'équipe brésilienne là, Dida qui était fait gardien pour eux. Mais en 2002, nous songez, c'est Marcos qui t'a le fait et quand et pour l'équipe brésilienne en 2002, Marcos dans l'époque là qui t'a joué dans Palmeiras, qui pas un gros gardien mais qui était joué quand même au gros Coupe du monde pour l'équipe brésilienne ça, c'est la mythe ça sorti jusqu'à aujourd'hui. Yo pas jamais quoi, yo pas jamais gain confiance avec gardien noir et Jean Odjouli c'est pas une défaite qui était sans effet parce que défaite ça c'était capable comme une tragédie une crise raciale au Brésil parce que en 54 58 il monde qui yo pas voulu prendre noir dans la sélection brésilienne là et noir était prend autour yo pas prendre des postes importants et c'est raison qui fait jodi à nous manquer pas gon et pas connaît un gros joueur football qui est Pelé si c'est pas de Garincha parce que c'est Garincha en 58 en 62 qui dit comme ça lui-même petit ça li ouais k'ap jouer là c'est une qui gagne talent faut que yo prenne défaite 50 là yo te gagné ça comme mythe yo pas jamais voulu mettre noir parce que yo te dit noir pas gagne mentalité forte noir yo te kon passer surtout Pelé pour le jeu coupe du monde 58 là c'était un pile test yo t'a fait pour yo ouais est-ce que il est capable répondre avec toute pression qui gagne dans match yo parce que pour yo époque là c'était un match de football c'était comme une bataille c'était comme une guerre il te dit noir pas une mentalité forte et mentalité forte c'est raison qui fait pas de vouloir prendre noir mais par la suite Garincha t'as pas dit faut que prend Pelé faut que prend Didi nous sommes chez gros milieu de terrain ça pour équipe brésilienne il en 58 également en 62 il te dit faut que prend noir ça yo au sein de la sélection brésilienne tout ça c'est ça défaite 50 là lui-même il était traîné derrière et nous demandons est-ce que Brésil c'est pas équipe ou encore c'est pas équipe pays qui prend des défaites qui marquent défaites qui marquantes dans la Coupe du monde l'en songer 50 la Kylie l'en songer et 98 en France une équipe qui était probablement favori pour te remporter mondial si là mais nous songez ça Zidane te fait et Emmanuel Petit également qui a marqué troisième goal équipe française dans une équipe brésilienne devant public en 2014 l'Allemagne marqué la équipe brésilienne ça va 7 goals à 1 en demi-finale en dans la Caillou nous songez tout ça ça a été fait et dans l'ère moderne c'est pour le plus gros défaite Brésil également parce que Brésil je sais pas je dis un peu football mais ça va le plus gros défaite en demi-finale 7 goals à 1 est-ce que Brésil c'est pas équipe qui prend des défaites plus et marquantes dans la question football nous pas connaît mais au gagner réseau mondial ou gain histoire ou capable ou même déduit et ça qui fait yo et comme monde qui t'a pas fini comme meilleur buteur et compétition si là c'est d'après Ademir du Brésil avec 8 réalisations et puis meilleur joueur et compétition sur l'autre brésilien également c'était Zizinho qui était fini lui-même comme meilleur joueur et compétition si là en Coupe du monde qui était joué et qui te gagné 88 goals qui étaient marqués là dans les 88 goals ça qui était banon une moyenne de 4 goals par match parce que tu gagné environ tu gagné 22 matchs qui étaient faits dans la compétition c'est là 22 rencontres pour 13 équipes qui étaient jouées et à proprement parler dans la quatrième édition Coupe du monde c'est là qui t'a pas fait dans pays Brésil c'était vraiment un plaisir pour nous te présenter au quatrième édition Coupe du monde c'est là qui était faite au Brésil et pour nous te parler de Coupe du monde ça nous sommes très contents pour nous faire ça ensemble avec vous d'abord rendez-vous pour une autre vidéo pour nous présenter la Coupe du monde qui était faite en Suisse en 54 et pour nous présenter également très bientôt rapidement 58 62 et 70 nous pas connaître si nous avons présenté tout jusqu'à 2014 pas certain parce que je vais avancer sur nous à grands pas Coupe du monde là lui-même la privé mais n'a préparé nous pour nous garder qui sont capables de faire les mettre c'est présenter et équipe surtout dans la Coupe du monde qui va jouer en 2018 là-haut mais n'a suivre nous suivre vidéo et on connaît et comment ça yo même il y a pas c'est ton plaisir pour nous te présenter
quatrième Coupe du Monde là, ou te présenté au Coupe du Monde brésilienne là, eh ben, jodi an, nous bon rendez-vous pour l'autre, mais bien avant d'aller, qui te nous dit Jésus est mort et Jésus a retourné. Que bon Dieu bénisse tout le monde qui a regardé la vidéo, que bon Dieu bénisse Haïti. Nous bon rendez-vous pour l'autre vidéo. Restez suivre Réseau Mondial avec Dinel Delva. Bye bye tout le monde.